table. On va parler, ne vous inquiétez pas, de sobriété énergétique qui sera le plan l'État exemplaire. Ça sera présenté jeudi prochain. Mais la rémunération, parce que là, vous avez déjà augmenté de 3,5% le point d'indice. Mais 3,5%, évidemment, ça ne fait pas le compte par rapport au niveau de l'inflation. Je veux bien y revenir. Est-ce qu'il y aura une nouvelle valorisation des fonctionnaires et du point d'indice? D'abord, effectivement, on a pris une décision qui était une décision historique. Oui. Cette revalorisation de 3,5% du point d'indice, ça fait 37 ans que ce n'était pas arrivé. C'était le début du quinquennat de François Mitterrand. Donc il y a un engagement qui est extrêmement important, extrêmement concret, et qui a d'ailleurs été salué par de nombreux agents sur le terrain. Cette augmentation, parce qu'avec vous on peut être précis, Edwige Chevrillon, donc j'en profite pour le dire, elle vient s'ajouter aux augmentations moyennes dans la fonction publique. Les augmentations moyennes dans la fonction publique, chaque année, ces dernières années, c'était à peu près 1,5%. Je ne confonds pas les choses. Il y a des augmentations générales, ça c'est le point d'indice, il y a les augmentations moyennes, mais c'est en moyenne 1,5%. Donc, point d'indice, les syndicats, ils sont très attachés. Ça fait quand même 5%. À la fin de l'année, on aura une inflation, c'est l'INSEE qui le dit, de 5,4%. Donc je ne crois pas qu'on soit pour vous, en dehors des clous pour répondre à la situation conjoncturelle. J'ajoute un point. C'est que les mesures de protection du pouvoir d'achat des Français, je pense au bouclier tarifaire par exemple, je pense au chèque justement pour venir apporter à 12 millions de foyers des moyens directement pour lutter contre la vie chère, sont des mesures qui concernent aussi les agents de la fonction publique. Donc il n'y aura pas de nouvelle augmentation. On vient répondre, comme peu de gouvernements auparavant ont répondu aux enjeux de court terme. Mais je vais être très clair là aussi. On a un grand enjeu d'attractivité dans la fonction publique. Je vais vous donner un chiffre. Il y a 2 fois moins de candidats au concours dans les différentes écoles de la fonction publique aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Je crois que ça résume assez bien le déficit d'attractivité auquel on doit faire face. Ça se voit dans les hôpitaux, ça se voit dans les écoles, mais pas que. L'enjeu d'attractivité, il est généralisé. Donc on mènera, et je l'ai dit là aussi aux organisations syndicales, on mènera un grand chantier des rémunérations et des carrières dans la fonction publique où il faut effectivement remettre à plat la façon dont les agents publics, les contractuels, les fonctionnaires sont rémunérés dans notre pays pour pouvoir retrouver de l'attractivité, pour pouvoir redonner des carrières attractives et pour être une fonction publique qui soit un employeur le plus attractif du pays. Moi, c'est ça mon objectif. Oui, bien sûr, et vous avez bien raison. Lorsqu'on voit que le nombre de talents qui quittent la fonction publique, il y a quand même un problème. Donc il n'y aura pas d'augmentation, une nouvelle augmentation du point d'indice. En tout cas, il n'y a pas de clause de revoyure qui est prévue. On aura des discussions sur ce chantier des carrières et des rémunérations. On le fera dans un contexte d'inflation donné qui sera celui qu'on connaîtra en 2023. Mais j'avais été clair. Il y a une réponse de court terme qu'il fallait apporter pour l'année 2022 pour faire face au retour de la vie chère. Et puis, il y a un grand chantier systémique des carrières des rémunérations. Et celui-là, je le mènerai avec les organisations syndicales.